Bonjour et bienvenue dans les minutes automnales du mois d'octobre. J'avais tellement hâte de vous filmer ça, vous n'avez pas idée. Alors, comme vous l'avez compris, j'ai décidé de participer à ce qu'on appelle Youtuber, qui est un défi créatif pour les vidéastes au mois d'octobre, qui consiste à filmer et publier une vidéo par jour pendant les 31 jours d'octobre. Donc c'est le même genre de défi si vous connaissez que Writober qui consiste à écrire 31 choses en octobre ou Inktober qui consiste à dessiner 31 choses en octobre. C'est vraiment le même genre, sauf que là c'est publier 31 vidéos au mois d'octobre. J'ai décidé de participer. Donc cette vidéo, si tout se passe bien, est la première de 31 vidéos qui vont sortir chaque jour jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et pour inaugurer ces minutes automnales, donc comme le nom l'indique, ça va pas être 31 vidéos de 50 minutes comme les favoris d'été 2020. Ça va être des vidéos plutôt courtes. Et pour inaugurer tout ça, en fait je voulais vous présenter un petit peu pourquoi j'ai choisi de participer à ce défi créatif, comment vous pouvez participer, utiliser octobre comme une sorte de rendez-vous annuel pour faire des choses créatives. Alors pas forcément 31, pas forcément une par jour, mais peut-être vous approprier un petit peu cette idée de défi créatif au mois d'octobre. Et donc ce que j'espère vous apporter pendant ces 31 vidéos, et ce que j'en attends moi aussi en tant qu'artiste et qui crée des vidéos, en l'occurrence sur YouTube. Alors la première chose, qu'est-ce qui m'a poussée à participer à Youtuber, c'est toutes mes réflexions autour des réseaux commerciaux que vous avez pu voir fleurir. J'en ai fait un article, j'en ai fait un podcast, j'en ai fait une vidéo pour vous présenter un petit peu l'évolution de mon rapport aux réseaux commerciaux et aussi par rapport au livre de Greg McKeown, Essentialism, où du coup je me suis posé des questions sur les différentes activités que je pratique en tant qu'artiste, ce qui me prend du temps versus ce que ça m'apporte et ce que ça vous apporte, en quoi ça m'amène vers mon objectif, etc. etc. Donc j'ai remis un petit peu tout ça à plat. Et dans cette réflexion-là est venue évidemment la chaîne YouTube, parce que créer des vidéos YouTube, ça prend énormément de temps. Installer tout ce bazar pour pouvoir filmer, ça prend du temps. Éditer, ça prend du temps. Mettre en ligne, ça prend du temps. Donc c'était clairement une activité qu'il fallait que j'évalue. Donc la première raison pour laquelle j'ai décidé de participer à YouTuber, c'est pour faire cette évaluation en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ces 31 vidéos-là que je vais tourner vont me permettre de voir combien de temps ça me prend, si je suis vraiment capable de faire une vidéo par jour pendant 31 jours, sachant que là on filme, on est le 15 septembre, hein. Donc évidemment que j'ai pris de l'avance et que je me suis organisée. Mais l'idée, voilà, c'était vraiment de me demander, est-ce que je suis capable de tourner 31 vidéos en un mois? Ça va me permettre de voir, est-ce que je kiffe de tourner 31 vidéos en un mois, parce que ça va m'obliger à être créative, à trouver des sujets que j'ai peut-être pas l'habitude d'aborder quand il faut seulement que je réfléchisse à 4 vidéos par mois et pas 31. Donc là, ça va me permettre de sortir de ma zone de confort, de tester d'autres types de vidéos et de voir en fait si cette forme de créativité-là me plaît, si je prends plaisir à créer ces vidéos indépendamment de tout le reste, hein, vraiment si je kiffe faire ça. Ça va aussi me permettre de prendre en main un petit peu mon nouveau matériel. Donc là, comme je vous disais, dans les favoris, j'ai une lumière, j'ai un trépied. J'ai aussi acheté un deuxième truc pour ma tablette pour que je puisse filmer avec 2 angles différents, notamment pour tout ce qui est aquarelle, etc. Donc ça peut me permettre de prendre ça en main et de voir si ça me plaît, si c'est facile, pardon, le temps que ça me prend, etc., etc. Ça me permet d'évaluer aussi parmi tout ce que je vais créer, parce que je pense que 31 vidéos, ça va vraiment être assez vaste en termes de format, en termes de sujets, de choses comme ça. Donc ça va me permettre de voir aussi avec vous ce qui vous plaît. Et donc l'idéal, c'est de trouver une intersection entre les vidéos que je kiffe le plus faire et les vidéos qui vous plaisent le plus, qui vont me permettre de voir un petit peu comment je vais alimenter la chaîne à partir de là. Et voilà, donc le but c'est que j'arrive à la fin du mois d'octobre avec des données en fait, hein. C'est comme dit Fumio Sasaki dans son bouquin sur les habitudes, c'est qu'avant de pouvoir prendre une décision, il faut prendre un maximum de données, et d'ailleurs dans l'essentialisme il en parle aussi, du fait de vraiment prendre le temps de la recherche et de prendre le temps de voir toutes les options pour pouvoir faire un choix délibéré. Là c'est vraiment ça le but. Donc l'idée c'est qu'au bout des 31 vidéos, je vais pouvoir avoir plein de données, et du coup ça va me permettre de mettre tout ça à plat et de réévaluer un petit peu quel type de vidéo je propose sur la chaîne, quel temps j'y consacre
aussi chaque mois. Est-ce que je garde la fréquence hebdomadaire ou pas? Parce que je vais pas vous cacher que la fréquence hebdomadaire, elle est là pour l'algorithme. Parce que j'avais entendu dire que plus on poste sur YouTube, plus l'algorithme nous favorise. Du coup, quand j'ai créé la chaîne avec l'objectif d'atteindre une nouvelle cible, qui est une cible de gens qui sont sur YouTube et qui regardent des vidéos, évidemment que mon but c'était d'avoir plus d'abonnés, de toucher plus de gens et donc de favoriser l'algorithme. Mais ça, je le remets en cause. Et c'est aussi pour ça que je remets tout à plat avec les 31 vidéos youtubeurs, c'est que je me rends compte que, et ça c'est du coup le deuxième point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que j'ai abordé la création de la chaîne YouTube avec un objectif communication marketing. Genre, c'est un canal de communication différent, la vidéo ça marche mieux que les blogs aujourd'hui, j'ai envie que plus de monde découvre mon univers cosy, optimiste et slow et machin, et j'ai envie de transmettre ces valeurs-là à une population plus large, j'ai envie de trouver des lecteurs et des lectrices pour mes romans, et donc YouTube peut être un endroit où je peux trouver une nouvelle audience. C'était vraiment mon raisonnement quand j'ai monté ma chaîne fin 2018, et je m'étais dit que je me donnais 3 ans pour voir le temps que ça me prend, si ça me rapporte l'audience que je veux, comment augmente le nombre d'abonnés, etc., etc. Et en fait, dans toute ma mise à plat d'août, je me suis rendu compte que en fait, j'ai pas envie de faire des choses uniquement pour des raisons com et marketing. Je veux faire des choses parce que je les kiffe. C'est un peu cette idée de l'être versus le faire, c'est-à-dire que si je suis malheureuse chaque mois à tourner mes vidéos YouTube juste pour avoir de l'audience, juste pour avoir éventuellement 10 000 abonnés dans 5 ans, non en fait. Je sais plus qui c'est qui parlait de ça, qui disait, je crois que c'est Callie Nicholson qui parlait de ça, qui disait « ça sert à quoi de vouloir être un chanteur connu ou une chanteuse connue à vouloir être, mettons, au Stade de France, devant tous ces gens en liesse pendant qu'on chante et tout, si on n'aime pas pratiquer le chant, si on n'aime pas faire de la musique et si on n'aime pas s'entraîner tous les jours. En gros, quand on veut le résultat, mais que le processus, les efforts, le travail à faire pour arriver à ce résultat ne nous plaît pas. Donc du coup, j'ai vraiment... Mais ça, je pense que je pourrais dédier une vidéo à cette question-là. Parce que ça y est, c'est la première minute et ça fait déjà 10 minutes. C'est la vie. Mais voilà, j'ai vraiment remis à plat un petit peu toutes mes pratiques créatives d'artiste et même d'être humain dans mes choses privées, mes loisirs qui sont pas dans ma vie d'artiste, en me disant, ok, il y a cette notion de vision à long terme et de choses que je veux pour mon art, donc là en l'occurrence, que j'ai envie de transmettre, créativité, slow, optimisme, et que j'ai envie de faire connaître en fait tout ça à un maximum de personnes pour que ça touche un maximum de personnes. Mais il y a aussi le processus quotidien. Et si le processus quotidien, c'est que je vois la création de vidéos comme quelque chose de relou qui me fait chier, tant pis pour les abonnés, tant pis pour la visibilité au bout d'un moment, quoi. Finalement, avoir un quotidien qui me plaît, et faire des... Alors, on peut faire des trucs qui nous plaisent pas au quotidien, je veux dire, remplir mes impôts, faire des factures, ça me plaît pas particulièrement, mais là, en l'occurrence, le projet de la chaîne YouTube, c'est quelque chose que je m'inflige à moi-même, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas... Justement, il y a déjà suffisamment de contraintes dans la vie d'adulte, et dans la vie de professionnel indépendant, que c'est pas la peine de s'en rajouter à soi-même quelque part. C'est un petit peu ça le raisonnement que j'ai derrière. Donc dans toutes mes activités qui sont des activités créatives, des activités storyteller, j'ai vraiment tout remis à plat ces derniers temps pour que ce soit des choses qui, oui, que c'est de l'énergie dépensée vers le but que j'ai envie d'atteindre, l'aspiration que j'ai en tant qu'artiste, mais aussi qui soit quelque chose que je kiffe faire au quotidien. Et donc là, du coup, j'ai complètement mis de côté les objectifs de faire plaisir à l'algorithme, de gagner des abonnés tous les mois, machin, au bout d'un moment, rien à foutre. La vraie question, c'est est-ce que tenir cette chaîne YouTube me plaît? Est-ce que j'aime faire des vidéos? Et moi qui aime créer, je suis une maker dans le Sparketype si vous vous souvenez de ça, donc a priori, créer des vidéos, ça peut faire partie de mon ikigai. Est-ce que c'est le cas? Et en gros, les 31 vidéos de youtubeurs visent aussi à répondre à cette question. Et enfin, dernière raison qui me permet de faire le lien avec comment vous pouvez vous approprier cette idée de créatobre, de créer au mois d'octobre, c'est que l'année dernière, j'ai participé à... Enfin, j'ai fait ma propre sauce de Inktober, où j'ai écrit 31 haïkus illustrés, où j'ai dessiné 31 illustrations avec des haïkus. Il y a 2 ans, j'avais fait 31 micro-nouvelles en 2018. Donc pareil, au mois d'octobre, j'en avais écrit 31 qui sont disponibles sur floryteller.com/brib si vous voulez aller les lire, elles sont en accès libre. C'est des projets créatifs qui sont entièrement gratuits que je fais en octobre. J'ai pas du tout pour objectif de monétiser ça.
Et donc du coup en 2020, j'avais envie de continuer cette sorte de tradition entre guillemets, parce que je trouve qu'en tant qu'être humain, et en tant que créatrice et en tant qu'artiste, je trouve que c'est sympa d'avoir ce rendez-vous annuel où je vais me fixer un petit défi et où je vais explorer ma créativité d'une manière différente. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai fait les 31 micro-nouvelles, alors je m'étais lancé le défi Bradbury qui consistait à écrire 52 micro-nouvelles en 2018. Mais justement, j'avais un petit peu lâché le truc et l'idée c'est de rattraper mon retard au mois d'octobre. Et à cette époque-là, la micro-nouvelle, donc il y a vraiment de la fiction très très courte, une fiction en un paragraphe, 2 paragraphes, allez voir le site furieteller.com/brief si vous voulez voir des exemples. C'est de la fiction vraiment très très courte et c'était une pratique créative qui était nouvelle pour moi à cette époque-là, donc je voulais tester. En 2019, quand j'ai fait les 31 haïkus illustrés, alors des haïkus j'en écris depuis 15 ans, par contre 2019 c'est l'année où je me suis approprié l'aquarelle comme médium et où je suis devenue aussi artiste visuelle, et du coup dessiner ces 31 illustrations c'était une manière de commencer à trouver mon style en tant qu'aquarelliste et en tant que dessinatrice à l'encre, et aussi un moyen de voir de quelle manière je suis capable d'illustrer mes écrits, puisque mon art principal à la base c'est l'écriture, donc je voulais créer un petit peu le lien entre les deux, c'était une expérimentation. Et cette année donc j'expérimente avec est-ce que j'aime, est-ce que je kiffe créer des vidéos. Donc il y a vraiment un côté expérimental que j'apprécie énormément, et c'est aussi pour cette raison donc j'ai choisi de faire youtubeur cette année, troisième raison. Et donc si vous avez envie de participer, évidemment vous n'êtes pas obligé de faire youtubeur si vous n'avez pas de chaîne YouTube, puis moi vous voyez je m'y prends 15 jours à l'avance, si c'est pour se lancer direct le 1er octobre c'est un petit peu plus compliqué de faire 31 vidéos, mais vous n'êtes pas obligé de faire 31 choses. Ce que je vous invite à faire, et j'ai créé un hashtag sur Instagram qui est Créatobre, dont j'ai parlé la semaine dernière, si vous voulez participer à ça, c'est de vous fixer une expérimentation créative au mois d'octobre. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être tous les jours, ça peut être juste le week-end, ça peut être avancer un projet un petit peu tous les jours sans forcément vous fixer d'objectifs chiffrés si vous n'aimez pas ça. Et ça peut être n'importe quelle pratique créative, ça peut être de l'écriture, du dessin, des vidéos, de la photo, de la cuisine, du crochet, du tricot, de la poterie, de la danse, du théâtre, de la musique, peu importe. Mais je vous invite, en fait, le truc c'est que, ça, vous savez, hein, quand on est pris dans le quotidien, si on n'a pas des rappels réguliers dans notre quotidien de penser à faire certaines choses, eh bien il peut se passer des semaines, des mois, des années sans qu'on ne le fasse plus. Et donc là, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que chaque année, tous ensemble au mois d'octobre, on se rappelle d'utiliser ce rendez-vous-là, ce mois-là de l'année, pour faire des expérimentations créatives et pour tester d'intégrer un petit peu plus de créativité dans le quotidien. Parce que le fait de faire quelque chose tous les jours, si vous choisissez de le faire tous les jours, c'est que ça permet aussi de commencer à prendre une habitude créative. Ça c'est aussi le but du NaNoWriMo qui est pour le coup en novembre, qui consiste à écrire 50 000 mots en un mois. Le but c'est pas seulement d'écrire 1667 mots par jour, le but c'est de prendre l'habitude en tant qu'écrivain, de trouver du temps un petit peu tous les jours pour écrire. Et justement, comme je vous disais par rapport à Fumio Sasaki dans la vidéo sur les favoris, les habitudes c'est quelque chose qui se teste en fait, qui s'expérimente, de voir ce qui marche pour soi. Et du coup ce genre de défi permet d'expérimenter autour de la créativité, autour des pratiques créatives, et d'expérimenter déjà de quelle manière vous aimez utiliser votre créativité, et à quel moment de la journée, comment vous pouvez adapter ça à vos contraintes, etc. Donc c'est un bon moyen de tester tout ça, et de penser en fait, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire cette année pour du coup mettre un petit peu plus de créativité dans nos vies chaque mois au mois d'octobre. Donc si vous avez envie de participer, hashtag Créatobre sur Instagram, j'en parlerai pas mal dans les lettres créatives et optimistes du dimanche matin, des dimanches d'octobre, si vous voulez vous abonner si c'est pas encore fait. Et si vous voulez un petit peu co-créer cette expérimentation de youtubeur en tant qu'audience de ma chaîne YouTube, parce que oui, je crée pour mon plaisir de créer des vidéos, mais je le partage sur YouTube pour que ça puisse être vu et que ça apporte de la valeur à vous, sinon autant créer des vidéos que je garde sur mon disque dur. Donc même si vous n'avez pas le temps de regarder les 31 vidéos, j'ai bien conscience qu'on n'a pas forcément le temps de regarder les 31 vidéos, mais si vous tombez sur les différentes vidéos de youtubeurs, n'hésitez pas à donner votre avis, à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez ce format-là, à laisser un petit commentaire positif ou constructif sur ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, parce que comme ça va permettre de participer aux données que je rassemble, comme je vous disais, pour essayer de trouver ce sweet spot entre ce que je kiffe le plus créer et ce que vous kiffez le plus regarder. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours au fil du mois d'octobre. J'ai vraiment envie que ce soit quelque chose qu'on fasse ensemble. Et n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram avec le hashtag Créatobre.
En attendant, merci infiniment d'avoir vu cette minute automnale jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine.